Bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Melo 3 de chez Elif. Le Melo 3 de chez Elif est un atomiseur type cléromiseur. Il est fait pour être utilisé en prise directe. Il existe en plusieurs versions, ici la version Silver, mais il existe aussi en version noire. Et à savoir également que cette version-là est la version 4 ml et qu'il existe aussi une version mini qui est tout à fait identique, si ce n'est ici la hauteur, et qui est en 2 ml. Sinon, pour les fonctionnalités, c'est exactement la même chose. Nous retrouverons à l'intérieur, bien entendu, le Melo 3, deux résistances de remplacement, sachant qu'il n'y a pas de résistance montée à l'intérieur de l'atomiseur, et nous reviendrons sur les résistances après. Un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité, et ils sont aussi colorés, ce qui va permettre ici, on le voit, il y a des joints noirs, ça va nous permettre de personnaliser son atomiseur. Et ici, un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Les résistances fournies sont pour celle-ci, une résistance à 0,5 ohm préconisée entre 30 et 100 watts. Et pour celle-ci, une résistance à 0,3 ohm préconisée entre 30 et 80 watts. Il y a normalement, si mes recherches sont bonnes, une résistance disponible EC Céramique Aide à 0,5 ohm en stainless steel préconisé entre 30 et 60 watts et une résistance EC NC, donc qui est un notch coil, en SS316L à 0,25 ohm préconisé entre 30 et 60 watts. Mais les deux dernières énoncées sont des résistances en option. Les matériaux utilisés pour la conception de cet atomiseur sont ici pour le tank du Pyrex et une carcasse en SS304. Il mesure une hauteur avec drip tip de 6 cm pour un diamètre ici de 22 mm et une contenance de 4 ml. Il se compose en son sommet d'un drip tip 510 interchangeable qui est assez large, d'un top cap que nous allons pouvoir saisir et dévisser pour pouvoir effectuer un remplissage de l'atomiseur, car on le voit ici, il y a deux cyclopes, c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Au niveau du top cap, nous avons un gros joint blanc d'étanchéité. Nous pourrons ici saisir le réservoir en Pyrex et pousser pour pouvoir désolidariser complètement le réservoir et effectuer un nettoyage complet de l'atto. En bas, il se compose d'une connexion type 510 avec un pin non réglable. Nous avons également une petite bague ici que nous pourrons faire varier de gauche à droite afin d'ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Nous pourrons bien évidemment saisir cette bague et venir la dévisser, ce qui va nous laisser apparaître le bas du réservoir et de ce côté, ici on le voit, la base, où nous allons pouvoir ici venir mettre sa résistance. J'ai pris ici la résistance à 0,5 ohm, je viens tout simplement ici la prendre dans le pas de vis et la serrer. Je vais maintenant ici imbiber légèrement ma résistance, je vais remplir un petit peu l'atomiseur, nous allons le remonter, on va patienter un petit peu que la résistance soit correctement imbibée et nous allons tester l'atomiseur. Nous voici donc avec le Melo 3, on a patienté une dizaine de minutes que la résistance soit correctement imbibée. J'ai les arrivées d'air qui sont complètement ouvertes. La résistance sur la box est affichée à 0,51 ohm. Je suis à 37 watts et on va essayer ça. À savoir que le liquide utilisé est un liquide full VG. Vous l'avez vu, ça fonctionne vraiment bien. On a un nuage de vapeur qui est vraiment important et dense. En ce qui concerne la restitution des saveurs est vraiment bonne. Maintenant, sachez que cet atomiseur est plus performant et privilégie les liquides qui sont gourmands et sucrés. Et du coup, il fait ressortir ses particularités. Au niveau de l'arrivée d'air, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais nous avions peur au départ que, vu que tout en bas, nous avons ici le réglage d'arrivée d'air, que une fois l'atomiseur vissé, on ait du mal à régler l'arrivée d'air. Mais comme vous le voyez, à la base, on a un petit jour qui est entre la box et l'atomiseur. Du coup, le bas de l'atomiseur ne touche pas complètement, ce qui permet de régler son arrivée d'air sans aucune difficulté. Cet atomiseur va être destiné aux personnes qui aiment la vape en prise directe, puisque pour le coup, les résistances sont faites pour envoyer quand même pas mal de puissance, donc il faut aimer ce type de vape qui est vraiment puissant. Donc nous pensons que cet atomiseur va s'adresser à ce genre de vapoteurs qui normalement sont des vapoteurs qui commencent à être avancés dans la cigarette électronique. Ensuite, les finitions sont plus que correctes pour ce genre d'atomiseur, il fonctionne bien et est très simple d'utilisation. Voilà pour la présentation du Melo 3 de chez Elif. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClub.